Voilà, cher Capricorne, votre tirage. Allez, c'est parti avec la première ligne. Hop. Et nous avons le dynamisme avec la carte 48, accompagné de la carte des écrits du printemps et de la construction. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Je vais commencer peut-être par l'énergie principale, la carte du dynamisme qui nous dit qu'en fait, il faut faire preuve d'énergie, de dynamisme, de pas forcément se focaliser sur les détails, de garder le cap avec confiance parce que vous y êtes presque. Bref, là, ce qu'on nous dit, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un projet en construction, peut-être une signature. Alors, ça peut être une signature d'un bien, d'un achat, etc. Peut-être un projet que vous mettez en place depuis le printemps, ou une idée que vous avez depuis le printemps. Et là, j'ai l'impression que ça s'est construit et que là, c'est vraiment, vous voyez, la dernière étape avant de franchir la ligne d'arrivée et que c'est vraiment le moment de déployer votre énergie, de pas ménager vos efforts. C'est le moment de mettre les bouchées doubles parce que vous le regretterez pas. Voilà, il y a quelque chose, j'ai l'impression là, qui vous tient à cœur et on vous dit avec cette carte du dynamisme que de foncer parce que vous avez toutes les capacités en vous pour réussir. Voilà. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une période de doute, etc. Mais la carte des écrits, elle nous parle des contrats. La carte de la construction, elle nous parle aussi d'évolution. Elle nous parle de construction, c'est-à-dire de poser des bases. Vous voyez, c'est comme si depuis le printemps, vous aviez posé des jalons et que maintenant, il y a quelque chose qui va prendre forme. Alors, est-ce que c'est lié à une activité professionnelle, un projet que vous mettez en place ou peut-être une recherche d'emploi, vous avez envoyé beaucoup de CV depuis le printemps et que finalement ça va commencer à porter ses fruits. Voilà, donc là on vous dit baissez pas les bras, c'est le moment si de mettre toute l'énergie que vous avez en stock, c'est maintenant qu'il faut la mettre à votre service. Hein. Allez, c'est une première ligne qui est plutôt pleine d'énergie, je trouve, et très optimiste. La confiance avec la carte numéro 7. Alors, là, on a la carte de la trahison, de la technique et de la protection. Ok. Alors. Alors, la carte de la confiance, c'est une carte qui nous dit que il y a une idée de réflexion, il y a une idée de patience, il y a une idée de faire le point et de faire confiance aussi à la vie. Parce que peut-être là, je vous disais en fait, par rapport à cette énergie-là où on vous demande en fait de mettre encore un dernier coup de collier parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire, peut-être que vous avez vécu les choses comme avec la trahison, comme je sais pas, comme de la manipulation, du mensonge, du vol, il y a eu quelque chose qui n'était pas clair, peut-être, vous voyez, une forme de dissimulation, peut-être que vous aviez avancé sur un projet et les apparences étaient un peu trompeuses, peut-être techniquement. Voilà, techniquement, ça veut dire lire entre les lignes, ça veut dire techniquement au sens strict du terme si on parlait de construction, voilà. Dans tous les cas, là, on vous dit de faire confiance dans le processus de l'existence. Il y a une idée par rapport à si vous rencontrez ce type de situation, de prendre le recul nécessaire, de réfléchir pour voir ce qui est quelle est la meilleure attitude à adopter. Parce qu'il y a quelque chose qui va se préciser. En fait, ça n'arrive pas pour rien. C'est juste pour préciser vraiment vos désirs, pour préciser comment vous dire, peut-être vous permettre de prendre une direction en fait qui vous est plus adaptée tout simplement. Voilà. Donc c'est peut-être un sentiment de trahison, c'est peut-être une trahison réelle. Voilà, une manipulation, une tromperie, on vous a pas donné toutes les infos, voilà. Mais là, on vous dit, ayez confiance dans le processus de l'existence, surtout qu'en plus, ici, on a la carte de la protection.
Et la carte, cette carte-là, cette énergie-là de la protection, euh, elle nous parle de stabilité. Vous voyez, c'est-à-dire que l'air de rien, on vous demande de garder confiance parce que malgré cette situation-là, ici, il y a une forme de providence, il y a des soutiens, il y a une aide de l'entourage, ça peut être un guide spirituel, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se produire et c'est pour ça qu'on vous demande de garder confiance malgré cette situation ou ce sentiment de trahison. Vous voyez? Donc, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Là, on vous dit, ok, potentiellement, il peut se passer ça, mais bon, t'inquiète pas, n'aie pas peur. Dans tous les cas, t'es protégé et confiance dans le processus de la vie, ça n'arrive pas par hasard. Voilà. Donc, je veux te dire, allez-y, trahissez-nous, c'est pas un problème. Nous avons confiance en l'existence. Ici, nous avons la carte OK des finances, la carte numéro 8, 7, 8. Ici, nous avons la carte du succès, waouh, du soleil, des présents et de l'éloignement. Waouh, c'est très intéressant. Alors, la carte des finances, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'équilibre sur le plan financier et sur le plan matériel d'une manière générale. Alors, c'est intéressant. Je vais la prendre que sous cet aspect-là. Là, elle nous demande en fait d'être attentif au rapport que l'on a à l'argent, de ne pas être dans l'avidité ou pas dans le rejet lié au plan matériel. Mais là, j'ai envie de dire qu'avec les cartes qui l'accompagnent, on va le prendre sous l'aspect matériel ou sur l'aspect financier strict. Voilà. Je vais rester dans cette énergie-là parce que les cartes qui l'accompagnent, la carte du succès, bon. je me dis, vous savez ce que je suis en train de me dire? Je me suis dit, il y a quelqu'un qui va gagner au loto là. Il y a quelqu'un qui gagne au loto et en fait qui prend de la distance, voilà, qui s'éloigne avec son magot. Je sais pas, jouez au loto, hein, si vous en avez envie, si vous êtes Capricorne, jouez au loto. Parce que là, le succès, ça nous parle en tout cas de réussite, d'aboutissement, de concrétisation. Donc, vous voyez, quand on vous dit garder confiance, quoi qu'il se passe, là, ici, avec le succès, on est dans l'issue favorable. Et les présents, on est dans la récompense, on est dans les cadeaux, dans ce qui nous tombe du ciel, on est dans les honneurs, vous voyez, dans les attentions, on est dans les faveurs, on est dans les petits papiers des cieux, quoi. Donc, waouh. Et la carte de l'éloignement, ce qu'elle nous dit, alors elle peut nous parler de séparation, elle peut nous parler de détachement, mais elle nous parle aussi de lâcher prise. Mais surtout, et moi je la vois comme ça dans cette ligne-là, ça nous parle de prise d'indépendance. Alors peut-être une prise d'indépendance justement liée à cette réussite financière, j'ai envie de dire, mais il y a une idée de libération, voilà. C'est comme si on coupait avec un ancien schéma et il y a une idée, pour moi, vraiment là, de libération. S'il y a des personnes qui ont des problèmes financiers, si vous étiez en train soit de monter un projet, vous cherchez des financements, soit vous êtes retourné, je sais pas moi, chez papa, maman, parce que vous étiez à la recherche d'un emploi, etc. Vous voyez, ça me fait penser à ce genre de situation où on vous dit, ok, gardez confiance parce que même si tout n'a pas l'air de rentrer dans les cases pour l'instant, ça a du sens et voilà le résultat, quoi. Voilà le résultat. Donc il y a pour moi cette notion de prise d'indépendance ou de récupérer son indépendance, de récupérer son autonomie sur le plan matériel. Voilà. Alors si c'est une construction, peut-être que vous finalement vous étiez dans l'attente d'un crédit, pof, l'argent va rentrer et puis du coup voilà, si c'est un projet que vous avez depuis le printemps, vous signez un compromis, etc. Et finalement vous avez les financements nécessaires et du coup vous pouvez prendre cette autonomie, cette indépendance. Voyez, parce que vous serez chez vous et vous serez propriétaire, par exemple. Ou alors parce que vous avez trouvé un emploi et que du coup vous avez un salaire et du coup vous vous sentez plus libre et plus en équilibre sur le plan matériel et vous pouvez commencer à projeter un certain nombre de choses. C'est aussi une des options possibles. C'est très beau, hein. Jouez au loto, hein. Si vous gagnez, je prends 50%, hein, direct. Vous me le direz jamais. Alors, la carte ici de l'oracle, les portes de l'intuition. Ah, elle est déjà sortie pour les béliers, je crois. C'est la carte de la place. C'est fou parce que les cartes de l'oracle des portes de l'intuition, c'est pas la première en fait qui sort en double. Donc cette carte de la place nous dit
Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Tu m'étonnes. Succès, reconnaissance, présent, soleil, soleil. Je pense que à ce stade, on trouve bien sa place. Il y a quelque chose en fait dans cette carte enfin l'énergie de cette carte. Elle nous dit aussi que la place c'est celle qu'on se construit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une place qui nous a été, vous savez, quand on est tout court, et quand on commence à grandir, etc. En fonction de nos traits de caractère, on va nous dire ah oui, mais toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi ceci, toi cela. Bref, du coup, on a une place particulière dans la fratrie. Après, on a une place dans sa famille où on est identifié avec un certain nombre de croyances ou de projections, etc. Et ça se manifeste au niveau social, au niveau conjugal. Et là, on vous demande en fait de vous poser la question pour savoir à ce moment dans votre vie, quelle est la place que vous occupez réellement? Est-ce que c'est vous qui avez choisi la place que vous avez, ou est-ce que d'une certaine manière ça a été un peu imposé par votre entourage ou par vos croyances, dans le sens il faut que je fasse ceci ou il faut que je fasse cela parce que c'est bien, parce que c'est juste, parce qu'il faut que j'ai une maison, un chien, une balançoire, etc. Donc là, il y a vraiment une idée de trouver sa place, pas celle qui a été imposée d'une manière claire ou subtile ou inconsciente, hein, parce qu'il n'y a pas de malveillance quand les êtres autour de nous ou même nous-mêmes nous agissons de cette manière. C'est juste de l'ignorance de l'impact que ça peut produire. Et là, il y a une idée de trouver vraiment sa place. Est-ce que vous êtes dans votre existence à cette place-là avec une idée de s'adapter aux situations, de s'adapter aux autres, parce que finalement vous n'avez pas le choix, c'est un peu faute de mieux. Et là, en fait, cette prise de conscience-là, elle permet de réajuster les choses pour qu'elles soient plus en rapport avec qui vous êtes. Si certains d'entre vous ont le sentiment qu'ils n'ont pas la vie qui leur correspond, c'est de comprendre qu'en fait, c'est l'idée entre le décalage que je viens de vous expliquer là, c'est-à-dire de tout le poids qu'on porte et ce que l'on souhaite réellement. Et que peut-être on n'est pas au bon endroit et à la bonne place pour tomber sur la bonne personne, pour rencontrer la situation la plus favorable. Et en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a l'opportunité de retourner toutes les situations en étant fidèle à nous-mêmes, en étant fidèle à nos aspirations, en étant fidèle à ce qu'on souhaite. Mais l'idée, c'est aussi de prendre ce temps nécessaire pour se poser les bonnes questions. Et cette carte, elle nous propose une action qui est d'établir une liste de satisfaction, voyez, en tenant compte de toutes les sphères de notre existence, de la famille, du couple, du cercle amical, du domaine professionnel, etc., pour voir la place que l'on occupe dans tous ces domaines en particulier. Enfin, dans tous les domaines de notre existence, dans toutes ces sphères-là, et de voir dans quelle mesure on se sent à sa juste place ou pas. Et de s'engager vis-à-vis de soi à réajuster les choses pour être un peu plus en conformité avec qui on est. Et dans tous les cas, pour l'idée générale, c'est toujours d'être dans la meilleure version de soi-même. Voilà, c'est très beau. C'est très beau. Bon, les Capricornes, jouez au loto, ayez confiance. Quoi qu'il se passe, je veux des retours absolument. Je veux des retours absolument. Cette notion de place, elle est très importante par rapport à tout ce qui est en train de se préparer pour nous tous. Hein. Voilà, on rentre dans une énergie particulière. Voilà, c'est un mois où on est aussi dans le champ des possibles. Donc c'est intéressant de se poser la question précisément pour que toutes les décisions et toutes les actions qu'on va mettre en œuvre là, elles vont agir dans les 9 mois qui arrivent. Voyez, donc c'est intéressant de se poser la question en se disant ok, qu'est-ce que je dois réajuster là dans mon existence, comment je me sens en fait dans chacun des domaines de ma vie.